Il faut qu'on discute très sérieusement tous les trois au sujet de la santé de ma grand-mère Raquel. Elle va de plus en plus mal. Je trouve aussi. J'aimerais lui écrire une lettre en me faisant passer pour mon grand-père Alfonso. Tu écris, toi? Oui, tu ne le savais peut-être pas, mais Mauricio est un poète. Ah bon? Mais bien sûr. J'écris un tout petit peu, c'est vrai, mais je ne suis pas très doué. Non, non, ne sois pas modeste, mon garçon, je te l'ai toujours dit. Tu aurais pu être écrivain si tu avais voulu, mais tu préfères gâcher ce grand talent. Revenons à ma grand-mère, si vous le voulez bien. J'ai besoin de votre aide. Et j'ai surtout besoin de toi, grand-père. J'aimerais que tu me racontes des détails sur son histoire avec Alfonso. Je dois savoir comment ils se sont rencontrés et comment ils sont tombés amoureux. Compte sur moi, mon garçon, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire plaisir à ma chère amie Raquel. Tu n'as pas idée à quel point ils s'aimaient. Moi aussi, je la trouve mal. J'espère que le moment de lui dire au revoir n'est pas encore venu. Je suis sincèrement heureuse d'apprendre qu'Alexis ressentait la même chose que toi. Il n'y a rien de plus beau au monde qu'un amour réciproque. Oui, maman, je suis vraiment heureuse. Mais on va rester discret pour le moment. Pourquoi? À cause d'Alan. Oui, je trouve que c'est une sage décision. En tout cas, c'est bon de te voir si heureuse. Oui, je le suis. J'ai trouvé l'amour avec Alexis et sans perdre Alan. Parce que nous avons décidé de rester bons amis. Bon, mais assez parlé de moi. Toi, raconte-moi, comment ça va avec Osvaldo? Ah, chérie, tout est fini entre lui et moi. Pourquoi? Je croyais que vous vous aimiez. Parce que j'ai eu une révélation. L'amour nous joue parfois de drôles de tours, mais je me suis rendu compte que je ne l'aimais plus et qu'il n'est pas l'homme avec lequel je veux passer le reste de mes jours. T'es sérieuse? Oui. Il m'arrive la même chose qu'à toi. Je suis amoureuse d'un autre homme. De Gonzalo? Oui. Et alors, tu vas le lui dire? Non. Non, il est clair qu'il ne veut plus avoir affaire à moi, alors je ne vais rien faire du tout. Je n'aurais pas eu la chance de vivre un bel amour réciproque. Ce sont des choses qui arrivent. Ah vrai? Qu'est-ce que tu as encore fait? Je viens de tomber sur René qui sortait de l'hôpital et il m'a dit que tu l'avais mis dehors. Et c'est tout ce qu'il méritait. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, mais enfin, qu'est-ce que tu as dans la tête? Ma tête va très bien, maman. Et pour une fois, j'ai l'impression de faire les bons choix. Je ne veux rien de René, ni de son argent, ni de son nom de famille, absolument rien. Et si tu n'as pas l'intention de respecter ma décision, dis-le-moi. Parce que dès que je sors d'ici, je pars de ta maison. Mon Dieu, tu deviens complètement folle. Mais non, au contraire, je n'ai jamais été aussi lucide. Alors à toi de choisir. Ta fille ou l'argent des Mourates. Buvons à l'amour. Et pourvu qu'il reste dans nos vies. C'est vraiment incroyable, non? Tu es avec Fernanda, moi avec Alan, et comme ils sont restés amis, on pourra sortir tous les quatre. Oui, c'est vraiment formidable. Je crois qu'on peut dire qu'on a beaucoup de chance. Et moi, j'en ai encore plus que toi, parce que tu es le meilleur frère du monde. Je suis heureuse de t'avoir. Et moi aussi. Est-ce qu'on pourrait se retrouver demain sur la plage préférée de papa et maman? Oui, oui. De toute façon, j'avais quelque chose d'important à te dire, et c'est le lieu parfait pour ça. Si c'est important, dis-le-moi maintenant. Non, je préfère attendre demain qu'on soit sur la plage. D'accord? Pas de problème. Tu pourras m'en parler une fois que je t'aurai présenté la femme qui occupe tous mes rêves depuis des années. Mais tu vas me présenter cette femme sur la plage où se sont rencontrés mes parents? J'ai envie de te la présenter sur cette plage parce que c'est un endroit spécial aussi bien pour toi que pour moi. D'accord. Faisons ça.
Merci infiniment. Je suis sûr que quand tu découvriras la femme que j'aime, tu seras d'accord pour dire que c'est la personne parfaite pour moi dans ce monde. Passe. Passe. Je relance 2 d10. Non, je me couche. Je paie pour voir. Comme tu veux, mais... t'es à sec. T'es sûr de toi? Et alors? Je viens de payer, non? J'ai un carré de 5. Et toi? Père de roi! T'as pas de chance, René. T'as perdu toute ta mise en une seule soirée. Et alors, je peux la récupérer demain? Eh ben moi, je m'arrête là. Alors à demain. Je veux jouer seul à seul contre toi avec le double d'aujourd'hui. T'es sûr de toi? Oui, alors tu acceptes ou non? Bon, très bien. Donc pile au moment où je me décide enfin à te dire que je t'aime, tu m'annonces que tu vas me présenter la femme dont tu es amoureux. Oh. Je me demande bien ce que tu peux avoir envie de me dire. J'espère seulement qu'il n'y a personne d'autre dans ta vie. Et que ce que j'ai ressenti lorsqu'on s'est embrassé était bel et bien réel et partagé. Demain, j'ai hâte de découvrir si toi et moi pouvons écrire une autre page de notre histoire. Ma chérie, j'ai plusieurs choses à t'annoncer. La première, c'est que Léonel a été arrêté et qu'il devra me rendre l'argent qu'il m'a volé. Tu es soulagé. Et la seconde, c'est qu'on a découvert que Rulieta avait tué la femme avec laquelle il vivait. Elle a également avoué à Adriana et Valentina qu'elle t'avait mutilé. Oui, papa, c'était elle. C'était cette folle qui m'a fait ça et il faut qu'elle paie. Avant de venir ici, je suis passé au bureau du procureur pour voir comment les choses avançaient. Et on m'a donné ça. C'est la photo d'un bijou. Je l'ai reconnu, c'est le tien. Ceci est la preuve que tu étais bien chez Rulieta et qu'elle est responsable de ce qui t'est arrivé. Cette psychopathe a tué ma sœur et m'a transformée en monstre. Papa, il faut que tu nous venges. Nouria, tu n'aurais jamais dû t'allier avec cette femme. Tu ne t'étais pas rendu compte que fatalement tu serais à ton tour sa victime un jour. Mais la police va l'attraper et elle finira en prison. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Il se peut qu'elle soit envoyée dans cette même prison pour purger sa peine. Non, non, papa, ne la laisse pas m'approcher. Elle va encore me faire du mal. J'imagine que cette idée ne t'enchante pas, ma chérie, mais je ne pourrai rien faire contre ça. Je t'en supplie, papa, fais quelque chose. Ne les laisse pas m'enfermer ici avec Calme-toi, elle. Je ne le Nouria, supporterai calme-toi. pas. Ne panique pas. Ici, Rulieta ne pourra rien te faire, et je te promets que nous obtiendrons justice pour ce qu'elle t'a fait à toi et à cette femme. Je te le jure, mon amour. Salut. Salut Alan, comment tu vas? Tu as l'air en forme? Ouais, je suis comme neuf. Je suis contente de te voir comme ça. Dis, t'es occupé ou t'as le temps de discuter un peu? Non, j'ai tout le temps que tu voudras. Parfait. En fait, écoute Fernanda, bon, nous sommes des amis maintenant et on s'entend bien et je préfère que tu l'apprennes par moi que par d'autres. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est rien de grave, mais je dirais que c'est quand même un petit peu délicat. En fait, je suis amoureux d'Almudena. Waouh, mais c'est formidable! Ah bon? Ça veut dire que ça ne te dérange pas que je... Non, pas du tout, au contraire. Je suis tombée amoureuse moi aussi. Ah ouais? Et figure-toi que c'est du frère d'Almudena. Quoi?
Comment va mon mari, docteur? Très bien. A priori, vos organes vitaux se portent à merveille, et ça, eh bien, c'est très bon signe. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire que le traitement fonctionne, c'est ça, docteur? Malheureusement, je crois qu'il est encore trop tôt pour en être sûr, mais pour moi, nous allons dans la bonne direction. En général, les premières 24 heures sont absolument décisives et votre corps réagit très bien. Merci beaucoup, docteur. Votre organisme est prêt à se battre et il n'a pas rejeté la substance traitante. Ce qui en dit long sur votre rage de vaincre et votre désir de rester en vie. Disons que ça motive à rester en vie d'avoir une femme et un fils aussi formidables que les miens. Continuez à voir les choses comme ça et tout se passera merveilleusement bien. Croyez-moi. Bon, je vous laisse, je reviendrai voir comment vous allez dans quelques heures. D'accord. Merci beaucoup, docteur. À plus tard. Qu'est-ce que tu me disais avant que le docteur arrive? Quoi, t'as déjà oublié, mon amour? Je disais que quand j'ai appris la nouvelle, eh bien j'ai appelé Adriana pour savoir comment elle se sentait. Si tu savais, elle était complètement différente de la Adriana qu'on avait chez nous à son retour d'Espagne. Elle a dû se brûler les ailes en se rendant compte de ce que ça fait d'être trop proche de Julieta. Oui, j'imagine. Je l'ai trouvée d'une humilité incroyable, et elle était même gentille. Tu n'imagines pas ce que ça m'a fait. Ah, aïe, aïe, aïe. Je suis vraiment heureux. Ça veut dire que la promesse que j'ai faite à sa mère, de veiller sur sa fille à Mexico, a été tenue. J'arrive pas à le croire et ça fait combien de temps? Alexis est aussi amoureux de moi, mais on n'osait pas te le dire parce qu'on avait peur que tu le prennes mal et on ne voulait surtout pas te manquer de respect. Ah, mais non, Fernanda, il ne fallait pas vous gêner pour moi, au contraire, vous avez ma bénédiction. C'est marrant que vous soyez tombés tous les deux amoureux. Oui, je sais. En tout cas, je suis heureuse pour toi. Et je suis heureux pour toi. Et c'est super, parce qu'on va pouvoir se faire des sorties tous les quatre. Et en plus, ça nous rapproche encore. Maintenant, on est beau-frère et belle-sœur. Non, 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 non. Beau-frère, ça fait trop vieux. Ami, c'est déjà Alors, pas dans mal. ce cas, c'est une amitié de couple. Ah non, c'est encore pire. Non, 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 oublie, tu veux bien? Félicitations, Alan. Je suis vraiment contente pour toi. Et Alexis est quelqu'un de bien et je sais qu'il te rendra heureuse. Je suis content qu'on ait tous les deux trouvé l'amour et que tu restes dans ma vie en tant qu'ami. Ami et belle-sœur. Ami et belle-sœur. Allô? Salut Fabricio. Qu'est-ce que tu me veux? Je viens aux nouvelles pour ton père. J'ai parlé à ta mère et je sais qu'il est à l'hôpital. Eh ben, il a l'air de bien réagir au traitement. Merci. Écoute, je t'en supplie, ne sois pas en colère contre moi. Tu dois savoir ce qui s'est passé avec ma tante. J'ai besoin de ton amitié. Je sais, mais il y a un problème, Adriana. Je ne suis plus ton ami. C'est toi qui l'as voulu, il me semble. Alors, il faut que je te laisse. Pourquoi tu m'as bloqué? Oh non, j'avais pas du tout envie de te perdre, Fabricio. Voilà, vous avez tous les dossiers en cours. Et dites à Raimé que les médias ont bien été prévenus et qu'on peut compter sur eux pour couvrir l'événement à l'hôtel Mova dimanche prochain. Je ne suis pas étonnée qu'ils veuillent tous être sur le coup. J'imagine qu'ils vont être sur les chapeaux de roue. Étant donné qu'ils ont tous couvert l'intoxication. Oui. Oh, et d'ailleurs, est-ce que vous croyez que Raimé pourra y assister? Ça, je n'en sais rien. Ça dépendra de ce que dira le docteur. En tout cas, si jamais il ne vient pas, vous pourrez compter sur moi. Je peux même superviser tout l'événement si ça peut vous aider. Oh, c'est très gentil, Angelica. C'est rassurant de savoir qu'on peut compter sur vous en cas de besoin. Oh, c'est normal. Moi, j'ai pu compter sur vous quand j'étais à Paris. Oui. Bon, et sinon, dites-moi, comment vous vous sentez? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas trop ce que je ressens. Je crois que tout est très confus. Je suis bien sûr très inquiète pour la santé de mon mari. La vérité, c'est que je suis extrêmement soulagée de m'être trompée sur toute la ligne et je culpabilise. Mais je suis heureuse qu'il m'aime toujours. Vous savez, ça nous arrive à toutes de perdre confiance en nous. Vous avez commis une erreur, mais l'important, c'est qu'à partir de maintenant,
Vous ne douterez plus jamais de l'amour que vous porte Jaime et quoi qu'il arrive, vous ne lui cacherez plus vos peurs et vous lui parlerez honnêtement. Alors ça, croyez-moi, vous pouvez en être sûr. Au fait, Tobias vous a dit la bonne nouvelle? Non, Mika, quelle nouvelle? Pourtant, il a dit à Gonzalo qu'il allait vous annoncer qu'il n'a pas l'intention de changer de nom. Comment? Oui! Non, il ne nous a rien dit, mais c'est non, incroyable. ça pas. Ça alors, j'arrive pas à croire que Tobias va garder mon nom. Ah oui, mais moi non plus, mais ça me rend tellement heureuse. Ça veut dire qu'il est prêt à dire à tout le monde qu'il est bien notre oui, fils, c'est- alors. Bien sûr, Cello, oui. Bon, alors, écoutez, en attendant qu'il se décide à nous l'annoncer, je vais aller parler à Monsieur Gonzalo. Je vais lui expliquer notre projet et lui annoncer qu'on aimerait avoir notre propre maison. Une rien qu'à Ah nous. oui, j'ai tellement envie qu'on ait notre maison. Même si elle est petite, elle ne sera rien qu'à nous. Mais c'est ça. Angelica, vous devez dire à Gonzalo ce que vous ressentez pour lui. Non. J'ai expliqué pourquoi à Monica et Fernanda et je vais vous l'expliquer aussi. Gonzalo a cessé d'avoir confiance en moi parce que je ne lui ai pas dit certaines choses suffisamment tôt. Et récupérer la confiance d'un homme qui se sent trahi est quelque chose de très difficile et encore plus s'il vous a déjà oublié. Non, je ne crois pas que Gonzalo vous ait oublié. Eh bien, moi, je suis sûre que si. D'autant plus qu'il a déjà une autre femme dans sa vie, et elle est très belle. Cette Ileana. Il a l'air très proche d'elle. Et pas qu'un peu. Je suis de plus en plus persuadée qu'il se passe quelque chose entre eux. Mais si j'étais vous, j'attendrais au moins d'en avoir la preuve. Peut-être que vous faites erreur. Bon, je crois que si vous êtes sincère avec Gonzalo et que vous reconnaissez avoir commis une erreur en lui cachant la vérité, non seulement vous réussirez à regagner sa confiance, mais également son amour. Pardonne-moi pour le retard. J'ai dû m'occuper des gardes du corps engagés par mon grand-père et je te jure que c'était absolument catastrophique. Ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Alors? Elle est où, la femme de ta vie? Une seconde. Est-ce que tu te rappelles ce que signifie cette étoile? C'est le pendentif que mon père a donné à ma mère en symbole de son amour éternel. Et d'ailleurs, tu voulais me l'offrir quand on était petit, tu t'en souviens? Parfaitement. Pourquoi est-ce que tu me le donnes? Tu devrais plutôt en faire cadeau à la fameuse petite amie que tu voulais me présenter, tu ne crois pas? Tu sais, quand je disais que je voulais t'offrir cette étoile, je le pensais déjà de tout mon cœur. Dès le premier jour où je t'ai vu, je suis tombé amoureux. Et pendant toutes ces années, je t'ai aimé en silence. D'un amour aussi pur qu'inébranlable. Un amour éternel. Mais j'ignorais si tu ressentais la même chose pour moi. C'est pour ça que j'ai essayé de te conquérir à travers mon écriture. Je le savais depuis le début. Mon cœur t'avait reconnu et c'est ton visage que je voyais à chaque phrase que je lisais. Je savais que ça ne pouvait être que toi. Je t'aime. Valentina, je t'aime de toute mon âme. Depuis que nous nous sommes embrassés, je suis certain qu'il ne s'agit pas de l'amour qu'éprouve un frère pour sa sœur, mais de l'amour qu'éprouve un homme pour une femme. Je sais, je ressens la même chose. Et j'ai essayé de refouler, mais ce baiser m'a fait quelque chose. C'est ça dont je voulais te parler. Et je voulais te faire venir sur cette plage pour te regarder dans les yeux et te dire que je t'aime de tout mon cœur et que je voulais que tu m'embrasses encore. No, no importa cómo caminan